Ok, donc parti avec spoilers, les petits gars. On va faire dans la lignée de ce qui se passe dans le film. Je vais pas revenir sur tout, mais vraiment les points clés qui je trouve qu'on peut détailler maintenant. C'est-à-dire, début du film, début du film, je ne comprends pas pourquoi Zod, Ursa, je crois, et les troisième gars sont arrêtés. Alors peut-être que ça a été dit, mais alors si ça a été dit, c'est en un mot ou deux. Et pourtant, je suis assez attentif dans le film, donc je ne comprends pas pourquoi ils sont arrêtés, pourquoi ils seront envoyés dans la zone fantôme. Là, pareil, ils sont trois. On te parle, Général Zod, on parle de Ursa. Ursa, du coup, qui est peut-être, de ce que j'ai compris, l'ex-femme de Jor-El, ok, voilà, ok, pourquoi pas. Déjà, ça, voilà, ça va vite, hein. Le film, il n'a pas le temps. Il fait pourtant, il fait 2 heures. C'est ça qui me rend ouf. Le film, il est long et il va vite sur tellement de choses, quoi. C'est parce qu'on s'éternise sur des choses dont il n'y a pas besoin et les choses qui doivent être développées ne le sont pas, comme ici. La troisième personne qui est avec eux, on voit que c'est un mec baraqué, etc. Ça pourrait être quelqu'un. Enfin, je sais pas, ne pas le citer en fait. Pourquoi on te cite deux et pas le troisième en fait? Ça, une nouvelle fois, je trouve un problème d'écriture, c'est-à-dire que pour rendre ton univers crédible, qu'on y croie en fait, que ce soit palpable, pourquoi le troisième personne? Il faut que ton personnage ait une identité, au moins un prénom qu'en fait. Là, il n'en a pas. Donc tu te fais, ok, bon, pourquoi le mettre alors? C'est comme Jimmy Olsen, pourquoi le mettre alors? Mec Général Joe et Ursa en fait. Si, comprends pas. Après, côté technique, là, quand ils sont envoyés dans la zone fantôme, pourquoi pas? Le côté carré, petit effet spécial, etc. Pourquoi pas? C'est un parti pris. Pareil pour la planète, du coup. Au début, je croyais que vraiment on était sur Terre. Enfin, j'étais un peu bête. C'est vrai que le début, Superman, c'est toujours. Excusez-moi, je dois avoir un peu de kryptonite. J'ai la gorge qui s'assèche à force de parler de l'homme d'acier. Ouais, au début, un peu con, je sais pas pourquoi. Je pensais qu'on était dans la forteresse solitude parce que c'était tout les cristaux. Et en fait, du coup, Krypton est vraiment une planète cristallisée, si je puis dire. Pourquoi pas? C'est un parti pris aussi. Why not? Par contre, du coup, quand on a les plans larges et quand on a les plans, quand on a vraiment ce début sur Krypton, c'est comme je dis, pour moi, ça manque de vie en fait. C'est-à-dire qu'on est très focus sur les L, enfin surtout sur genre L. Il y a le tribunal, enfin je vais appeler ça comme ça, qui est très vite là aussi. Et, et ça dure pas mal de temps en fait, hein, bien 5-10 minutes il me semble. Et quand on arrive sur la destruction de Krypton, déjà aussi il y a un truc qui me choque, c'est-à-dire que il y a un truc qui se passe, voilà l'arrestation, puis hop, grosse ellipse, on est déjà sur la planète, il y a plus que 30 jours, voilà, ils ne le croient pas, mais évidemment qu'ils ne croient pas, enfin même moi j'y crois, j'aurais pu dire j'y crois pas parce que on passe d'une scène où tu arrêtes des gens, tu sais pas pourquoi, et puis, euh, boum, il reste 30 jours. Ok, on va dire ok, pourquoi pas. Sauf qu'après, je trouve que là, du coup, commencer ton film comme ça et ne pas installer l'attention qu'il devrait avoir par rapport aux propos, c'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est par rapport. Je sais pas en fait s'il y a un problème dans la réalisation à ce niveau-là. Et il y a un problème aussi du coup dans l'écriture en fait, dans le montage, dans l'ensemble en fait. Moi je crois pas à l'attention. Et quand vient le moment où bah, ça commence à péter, comme je disais, où ça manquait de vie, là on a des gens. Et je me dis, mais même si c'est du coup. Et là on ressent le danger, mais voilà, on va dire au moins il y a un point fort. Ça commence là. Là, à ce moment-là, je peux me dire, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Là, on voit vraiment les dégâts des gens qui meurent, etc. Ils prennent. Et c'est long, c'est long. C'est bien 5-10 minutes où on va des gens mourir. Mais pourquoi on m'a pas installé ça petit à petit? Là, c'est calme. Et puis boum d'un coup quoi. C'est un peu, ça pourrait choquer, je pense, certains d'entre nous. Peut-être que ça a été, hein. Voilà pour le début. Comme je l'ai dit du coup précédemment, en termes de parents inquiets, voilà, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Donc après du coup dans le film, ben, il est envoyé, il est dans l'espace. Alors ce que je trouve d'intéressant là pour le coup, c'est le fait que comme il il voyage de galaxie à galaxie, bah, du coup il vieillit un petit peu dans le vaisseau.
ce côté aussi cristallin. Je trouve toujours ça aussi intéressant, voilà, vraiment dans les visuels, l'esthétique. Pour le côté aussi, ce qui se passe, vraiment ce qui est dit, du coup, en fait, pendant que... Ça, je trouve que c'est intéressant pour nous, spectateurs, et en même temps, je trouve ça bizarre, parce que le gars, c'est un gamin. Maintenant, est-ce que le fait qu'il est kryptonien, qu'il retient les informations que son père lui dit déjà, je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu gagner du temps par rapport à tout ça. Enfin, moi, les choses qui sont dites à ce moment-là, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de les dire. En fait, on aurait pu les montrer dans la suite du métrage. Justement, il y a certaines actions qui se passent qui font qu'on comprend tout ça. C'est peut-être moi qui suis exigeant, hein, mais je trouve, voilà, comme Afro disait par moment, Afro Geek, peut-être si tu regardes que je salue, euh, comme il disait, en fait, il y a des moments, enfin, comme en fait le Tropeur aussi a dit, dans des séries comme je veux dire, la roue du temps, la série de Seigneur des Anneaux, là, j'ai plus le nom, Rings of Power, c'est le genre de production, en fait, ils mettent du texte inutile, en fait, qui alourdissent, en fait, des séquences. Des fois, tu as le monde de l'audiovisuel, ton image va raconter quelque chose. Donc, si déjà, elle est censée raconter quelque chose, et que tu rajoutes on va dire, par exemple, je vais manger. Voilà, je vais manger. Et ensuite, je vais vous dire, les gars, je viens de manger, là, ça a été super bon. Vous voyez ou quoi? C'est le même genre de truc. Il n'y a pas besoin, on le voit. Il n'y a pas besoin de... Et t'as pas compris? Non, ça, c'est le genre de choses qui me dérange, qui commence à me déranger de plus en plus. Donc voilà. Mais je veux dire, c'est pas hyper grave ici. C'est pas hyper grave, mais je me pose quand même la question. Ensuite, on arrive du coup sur Terre. En gros, un jour raccourci. Donc là, pareil, par contre, il y a un... Donc on suit Kal-El qui arrive, enfin Kal-El, ouais, Kal, qui arrive sur Terre, on suit sa trajectoire, puis boum, on vient sur les Kent. Et là, je me suis dit, c'est dommage, parce qu'en fait, en termes de construction, c'est ma vision maintenant de réalisateur, forcément. Euh, parce que, une nouvelle fois, si vous ne le savez pas, je suis réalisateur d'une série sur le Batman. Et du coup, parce que j'ai appris, voilà, de mes expériences aussi professionnelles, je me suis dit, ça aurait été intéressant, en fait, qu'on continue à la limite qu'il fasse d'autres plans larges qu'on voit le vaisseau atterrir directement en fait dans un champ, parce que de toute façon c'est ça, il n'y a pas besoin de s'éterniser plus. Et ensuite qu'on voit les Kent. Là, c'est-à-dire on voit les Kent en train de rouler, on revient sur le on va dire le genre de vaisseau météorite, et boum, on revient sur les Kent. C'est-à-dire qu'en montrant déjà les Kent, pour moi, même si nous on le sait en tant que fan, quelqu'un qui ne connaît pas, il va déjà comprendre que c'est ces gens-là qui vont récupérer le gamin. Voyez-vous, parce que je veux dire, comme je disais avec quand Donner a filmé Luthor, il faut installer les choses petit à petit, créer toujours ce truc de quand tu donnes un plan, il ne faut pas donner toutes les réponses dans ta narration en fait. Et là, je trouve du coup un peu dommage. Mais voilà, c'est vraiment ma vision maintenant de réal auteur. Ensuite, du coup, quand il le chope quand il est enfant, j'ai rien à redire. C'est même intéressant de voir. Je m'y attendais un petit peu par la situation que Cal allait faire quelque chose pour intervenir parce que, en fait, il y a un problème de roue. Voilà. Comment on va dire, le truc qu'il avait mis, je sais plus comment ça s'appelle, pour bloquer en dessous est tombé, je crois, c'est ça. Pour caler, on va dire, la voiture, pour changer sa roue, pour que John change sa roue. Et puis Cal, le jeune Cal suit pour le truc. Là, je fais ça intéressant. C'est même une petite prouesse technique que je souligne pour avoir mis ça en scène. Ça m'a fait un peu bizarre qu'on passe direct quand il est, on va dire, limite en fin d'études à Smallville. Et là, je chipote, hein, mais là c'est vraiment la chipote. Il est tout frêle, etc. Donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on passe de cette version-là à celle de plus adulte, genre on se dit, enfin, c'est quoi le time-lapse de temps? C'est quoi, il s'est passé 5, 10 ans. Ça aussi, c'est un peu dommage, parce que du coup, en fait, il y a trop de choses sur lesquelles il développe pas. Même si en tant que spectateur, on doit réfléchir, là, je trouve que c'est un peu, pour moi, c'est un peu too much. C'est-à-dire, on doit deviner par nous-mêmes que le gars, il a peut-être fait de la fonte pendant 5 ans ou 10. Enfin, voilà, je trouve ça un peu dérangeant. Ensuite, un truc qui m'a dérangé aussi dans le côté Smallville, c'est un moment vraiment, là je cherche la crédibilité dans un truc une adaptation de comics, hein. Mais moi, enfin pour moi c'était important quand il court. Là aussi, belle prouesse technique, je m'en souvenais, quand il court à côté le train, je trouve ça le fait encore. Par contre, quand il court justement, il est censé donc là on est dans les années, ça aussi. Donc au début, on a un petit truc qui rend hommage justement
au premier Action Comics, aux premières aventures de Superman, où on nous dit le protecteur de Metropolis dans les années 30. Donc moi je me dis, par rapport à ce qu'on vient de me dire, ce qu'on vient de me dire là, c'est censé être important. Donc on va être dans les années 30, surtout par rapport à comment ils sont habillés. Et ça aussi, je trouvais ça un peu, en termes de temps, je sais pas où on se situe en fait. Je suis censé en fait, je veux dire, je sais pas ce que je suis censé comprendre. Est-ce qu'on est dans les années 30 du coup par rapport à ce qu'on m'a dit avant, ou est-ce qu'on est dans les années 60 par rapport aux tenues que je vois des voitures et des véhicules, etc. Donc voilà, c'est de la chipone, mais pour moi c'est important aussi de contextualiser ton histoire. Donc je reviens à Smallville. Il court, et en fait ce que je veux dire c'est, dans ces époques-là, dans du coup des années 60, surtout de ce que je vois de ses pieds, c'est censé être un style de Converse, donc semelle en plastique. Le gars il court, on voit bien qu'il y a de la fumée, enfin il a une belle pointe de vitesse, et ben, normalement ces chaussures c'est censé être brûlé en fait. Voilà, dans un film où où il y a une petite dose d'humour, ils auraient pu en rigoler ou quoi, ou que John lui fasse une remarque. Dommage. Dommage. Ensuite, ben voilà, toujours dans la continuité de cette séquence, c'est ça que je disais plus tôt, John disparaît. Donc John ici, ben, comme on emporte spoilers, il meurt. Et comme j'ai dit, on n'a pas ce truc comme dans Spider-Man 1, où il y a eu vraiment des échanges comme ça. Parce que les deux seules apparitions qu'il a, John, c'est là. C'est-à-dire que quand il le découvre quand il est enfant, puis ben boum là. Donc c'est-à-dire on n'a pas eu quand il meurt, en fait, on ne sait pas avoir d'empathie. Pour moi, hein, on ne sait pas avoir d'empathie pour Clark et Martha quand ils perdent leur mari et père, en fait. Parce qu'il n'y a pas eu au moins un ou deux moments qui prenaient le temps de développer leur relation, en fait. Même par des petites choses banales du quotidien, hein, mais comme ça aurait montré comment les deux interagissent ensemble, ce que John lui inculque comme valeur, etc. Là, rien du tout. Il meurt. Les gars, dommage, quoi. Puis 2 scènes après, pareil, Martha, c'est pareil. Martha, c'est pareil. On les voit à l'enterrement, puis on le voit tout seul une nuit, découvre le vaisseau. Pareil, on comprend. Je comprends ce qu'il fait, en fait, Richard Donner. Dire, il est tombé sur le vaisseau, etc. Il est tombé sur quelque chose, en fait. Sûrement son vaisseau. Ben, il est tombé sur son vaisseau. Il- Donc, en fait, ça aussi, ça me dérange, c'est-à-dire que même si j'ai compris, hein, mais ils auraient pu, comment je vais dire, qu'on le montre au moins faire quelque chose en fait. Ou, c'est-à-dire que ce que je vais expliquer là, il tombe sur le vaisseau et puis après, c'est je dois partir. Il est le fameux plan dans le champ, je sais pas si certains se souviennent. Il y a sa mère qui le rejoint, je dois partir. Mais dis-nous pourquoi tu dois partir. Si c'est juste parce que ton père est mort, enfin, je. Et une nouvelle fois, c'est pas juste dire ton père est mort, parce que déjà on ne sait pas partager son ressenti, mais c'est enfin une nouvelle fois, c'est vous faire comprendre. Pour moi, c'est trop rapide en fait. Le gars, son père, il meurt, il tombe sur le vaisseau, hop, boum, je pars. Pour moi, c'est un enchaînement qui est trop rapide. Il n'y a pas de développement. Là, pour moi, c'est, comme je le dis, c'est trop vif parce qu'il n'y a pas il y a pas de développement de personnage en fait. Il ne se pose pas de questions, c'est direct, je pars. Si je suis censé, moi, comprendre dans le spectateur que ça le travaille, que son père est mort, et puis qu'il tombe sur le vaisseau, que ça le travaille encore plus, ben montre-le à l'écran, en fait. Au moins, en fait, par exemple, ça aurait été un truc tout bête, hein, c'est, voilà, il découvre le vaisseau, lendemain, avant d'aller dans le champ, il parle un peu avec sa maman, Martha Kent, il travaille un peu dans le champ, peut-être qu'il va un peu en ville, qu'on voie, en fait, que par la manière de le filmer, ces échanges, qui se posent des questions, qu'on comprenne que petit à petit, en fait, qu'on installe petit à petit, qu'en fait, qu'on voit qu'il a envie de partir. Il a envie de partir, qu'on sent qu'il est plus à sa place, etc. Pour la mort, pour le vaisseau, justement qu'il a les échanges qu'il a eu avec sa maman, peut-être des articles de journaux qui ont caché des. Voilà, pareil, comme je dis à Smallville, normalement, ils ont mis Lana, ils ont mis Bradley. D'ailleurs, Bradley qui revient de la série Smallville. En fait, il y a tout un lore à Smallville. Et de, une nouvelle fois, pour un premier film Superman, de ne pas développer ça. Et justement, du coup, ce qui aurait expliqué qu'on comprenne davantage pourquoi il a envie soudain de partir et pas la mort, le vaisseau. Là, d'avoir, ça aurait vraiment contextualisé le personnage dans son questionnement, en fait.
Je sais pas si vous auriez eu envie de ça, mais pour moi, ça aurait rajouté du concret, une nouvelle fois, enfin, ça aurait développé le personnage humainement, en fait. Et là, ça me manque, tu vois. C'est assez vif. Il faut avancer, il faut qu'il aille à Metropolis, il faut qu'il soit Superman. Cool. Et pourtant, le film, cool. Et pourtant, le film, il fait 2 heures. 2h25, je crois. Ben oui, on va revenir à Luthor. J'ai dit la Batcave. Pourtant, il y a une belle introduction du personnage, je trouve. Hein. Mais une nouvelle fois, comme je dis, c'est censé être l'antagoniste. On ne sait pas pourquoi il est méchant. On aurait pu, hein, petit à petit. C'est pas l'introduction, comme je dis, qui est mauvaise. Hein, c'est la suite, en fait. Pourquoi le Otis travaille pour lui? Pourquoi la belle femme séduisante reste avec ce teubé? On ne sait pas. Je vous réduis ce qu'il a dit. Enfin, c'est à peu près, il dit, quand il parle justement à son interlocutrice, l'actrice, qui demande pourquoi on ne vit pas en gros dans les bâtiments, enfin, euh, dans un immeuble, ce genre de choses. Elle le dit plus ou moins comme ça. Et lui, il dit pourquoi tu voudrais vivre dans ces bâtiments voilà. C'est léger, quoi. Hein. Donnez-nous du contexte, en fait. Qu'on comprenne le personnage. C'est pareil, on comprend par contre petit à petit que vu les livres qu'il est intelligent, etc. Mais que quand on arrive au moment on peut le comprendre, mais une nouvelle fois c'est trop, enfin en termes de personnage c'est trop peu. Il est méchant pour dire d'être méchant. Quand il est dans sa piscine, les échanges qu'il a, enfin c'est ridicule. Quand on est à comme je dis, son plan, il arrive à quasi presque 2 heures. Donc, on est quasiment à la fin du deuxième acte. Donc, voilà, généralement, des films, séries, ils sont découpés en 3 actes. Des fois, ça peut arriver 4. Hein. 3 actes. Et du coup, là, on arrive à la deuxième. Et c'est seulement, en fait, quand Superman a pris de la place. Même là, par contre, c'est vrai que ça peut être une qualité. C'est-à-dire, le film s'appelle Superman. On est principalement sur Superman. Mais, du coup, je trouve que vous l'avez compris, le vilain pour moi il est en carton. Et voir enfin, en fait, comme je dis, on arrive quasi à la fin du film. Et donc le gars, comme je disais, même si je n'aime pas la version de Jesse Eisenberg dans BVS, lui il est nuancé. Il y a un contexte, on comprend pourquoi il fait ça, on comprend ses motivations. Là c'est juste comme je le disais précédemment, en partie non spoil, c'est de la jalousie. Le gars, il voit quelqu'un qui a des pouvoirs, il se dit, je vais le tuer. Les gens, ils l'aiment, il a des pouvoirs, je vais le tuer. C'est tout. Je vais le tuer parce que je suis méchant. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, enfin, je sais pas, hein, ils auraient pu faire un truc. Je pense pas que c'était dans Smallville comme ça, mais ils auraient pu faire déjà, en fait, je vais pas dire dans le tout début, dans le premier acte, en fait, ils auraient pu montrer que Luthor, justement, si c'est quelqu'un qui est censé être riche, qui a une société, même s'il vit dans une Batcave, t'aurais pu au moins voir sa société qui fasse des fouilles à Smallville, par exemple. Eux, ils auraient su que son père, déjà, comme ils ont fait dans BVS, ils auraient su qu'il y a une météorite qui a atterri, du coup, on fait des fouilles. Je crois que si, quand même, il y avait un peu de ça dans Smallville. Donc, ouais, on se revole le lore, en fait. Donc voilà, il y a un point aussi, j'ai mis Clark Reporter. Alors oui, il est en costume, il va au Daily Planet, il a des petites interactions vraiment minimes avec Jimmy Olsen et surtout avec Lois. Mais en termes de travail, Perry nous dit pourquoi il est engagé, ok d'accord, mais après on le voit jamais travailler en fait. Heureusement, Smallville l'a un peu corrigé, mais j'ai pas été jusqu'à ces sons-là, et surtout la série avec Lois et Clark, donc avec Dean Cain et la sublime Terry Hatcher, dont on reviendra aussi sur la chaîne. Mais voilà, comme je dis, c'est un premier film Superman, il fait 2 heures, on s'éternise pas sur les personnages principaux que sont censés être les Kent, donc celui qui sont censés le former, bien que du coup là, le fait qu'il n'y ait pas ça, il y a là où on va dire plus ou moins où ils sont corrigés le tir,
Ben, ils ont fait ça avec le personnage de Brando, donc Jor-El. C'est-à-dire que là aussi, action débile, enfin, je trouve débile. Le gars, il dit, donc quand il part, il dit, je vais au nord. Donc il va au pôle Nord, etc. Euh, et ensuite, je vois le truc venir, hein. Il prend sa kryptonite, donc la seule kryptonite verte, je crois, kryptonite qui est de son vaisseau, il la lance. Déjà, ça, je me dis, mais à quel moment, Clark, tu fais ça? T'es con, quoi. Avec. Donc, même s'il n'a pas les connaissances, là, du coup, il avait déjà des connaissances, mais il y en a au moins une ou alors, quand je dis qu'il est con, parce que je me dis, en fait, parce que c'est une nouvelle fois, en fait, il y a tellement de choses qui sont peu développées que doit laisser qui nous laissent propre à l'imagination. Quand moi je vois ça, je me dis, soit maintenant aussi en faisant la vidéo, soit ton père t'a dit que tu peux le lancer, ça va faire une genre de forteresse de solitude, le savoir tout ça, qu'on va se parler, ou il y a encore la suite, ça fait que je peux me contredire ici. Ou alors c'est vraiment, il a lancé comme ça en mode advienne que pourra, quoi. Et ça, je trouve vraiment débile parce que ça, si c'est vraiment en mode comme ça, si c'est ça qu'ils ont voulu dire dans le film, c'est vraiment le ton jeune Clark, il est un peu con, quoi. De se dire, ça pourrait créer des dommages à la Terre, en fait. C'est compliqué et quand il arrive dans justement la forteresse solitude, c'est ça que je dis ça, je peux me contredire parce que quand il arrive dedans, il est en mode what the fuck en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Il sait que c'est lié à ses origines forcément par rapport à la kryptonite, mais hélas, comme je dis, malgré tous ces points-là, arrive le moment où, du coup, c'est ça que je trouve là intéressant, que j'aurais lui dit, du coup là, je sais plus comment il lui dit, on va apprendre les planètes. Il lui parle vraiment ce qui va se répercuter par la suite, en fait, quand il sera à Metropolis, qui va faire ses actions, qu'on voit un Superman intelligent. Et ça, j'aime bien. Que ce soit pas juste un, comment, ben, pas un boulet en fait, que c'est un mec qui pourrait tenir une conversation avec Barry Allen en fait, en termes de science, de galaxies, etc. Enfin, vraiment, c'est ce côté-là que je ressens et qui pour moi est du coup une belle qualité. Là, du coup, ça donne du concret au personnage, que c'est pas juste un monsieur muscle aussi. On va terminer par ça. Alors, ce qui m'a dérangé aussi dans le film, ouais, il y a des points positifs, mais peu, hein, je sais, désolé. Pourtant, je l'aime, hein, mais voilà, en termes d'analyse critique, enfin, pour moi, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, ça me paraît flagrant, en fait. Mais une nouvelle fois, c'est mon ressenti. Donc, on a 5 actions de sauvetage. Donc, Superman a fait deux, trois petites actions. Et on en a une ou deux, je crois que c'était quand il sauve Lois, et puis une autre. Déjà, première, on arrive sur, du coup, un hélico. Tu te dis, ok, ils sont en vol, il y a Loïs. Et puis, boum, on te montre à la caméra, il y a des câbles qui sont attachés. Là, je me suis dit, je sais pas comment ça se passe. Moi, je regarde le film, je me pose la question comme ça. À quel moment, normalement, tu es censé être deux, un pilote et un qui supervise. Le gars, il décolle quand Loïs monte. L'autre, tu sais pas ce qu'il a fait. Il y a personne qui vérifie que les câbles sont encore attachés, en fait. Pour moi, c'est de la faute des mecs, c'est de la négligence. Donc déjà, situation stupide. Mais voilà, c'est mon ressenti, situation stupide, qui fait que princesse en détresse, tout ça, avoir sa première interaction avec les gars qui fait qu'on comprend qu'il est bien futé, Clark. Mais ce qu'il y a, c'est que, donc je dis, il y a peut-être cette action-là, puis hop, il parle au Daily Planet et le truc de Perry, justement, où il y a les reporters, je veux tout savoir du Superman, etc. Puis il y a la discussion, le rendez-vous avec Lois et Clark. Et donc là, c'est ce que je dis en fait. Ça va arriver sur le truc des actions, tout s'enchaîne. Et en fait, donc je vais dire début séquence, ok, ça peut être agréable, etc. Il y a un truc qui se met en place, séduction et tout. Déjà là, c'est vrai que ça va vite. Même s'il y a des petits éléments par moment, en fait, la première interaction qu'ils ont tous les deux dans le bureau, quand il y a la petite boisson qui se pète, de voir que Loïs direct en le regardant, j'ai compris direct qu'elle est sous son charme. Et genre quand il la bouscule, bah, c'est quasi à la suite dans la sortie du bureau. En fait, c'est vraiment, mais vraiment sans faire esprit, il fait comme ça et en fait, elle était mise en, vraiment, il se touche en fait. Il y a un contact physique et de la manière qu'elle regarde, comprendre aussi que bah, ça l'aurait pas dérangé qu'il y ait plus.
Mais voilà, c'est des petits trucs, je trouve, glissés. Voilà, il y a du manque de développement et pourtant, il y a des petits trucs comme ça installés qui sont intéressants, pas parce que ça part sur des trucs assez adultes quelque part, mais parce qu'on voit qu'il y a des éléments qui font qu'on peut arriver à la situation du rendez-vous. Qu'on comprenne qu'elle est séduite, qu'elle joue les femmes fortes, enfin, qu'elle a un côté femme forte et en même temps que il suffit qu'il allume la mèche, et, ce qu'il fait justement en prenant le dessus quand il a le rendez-vous avec elle et qu'il vient en Superman. Mais c'est ça que je dis, quand on arrive à ce moment-là, ok, le début, ok, c'est sympa, mais il y a un moment, en fait, ça devient. J'ai trouvé ça trop long par, des, par des moments dans la séquence où, déjà, quand il vole, il arrive à une certaine hauteur, elle est en chemisette de nuit, elle devrait avoir froid. Plus il monte aussi, bah, plus normalement elle devrait avoir moins de respiration, de facilité à respirer. Non, c'est tranquille. Il dépasse les nuages, elle a toujours pas froid et elle a toujours pas de mal à respirer. Et pourtant, il a plein de points sur claque où tu te dis il est intéressant, il est charismatique, fort et tout. Un bon, on pourrait dire un bon Superman, du peu que t'en connaîtrais comme moi. Et tu vois qu'il a l'âge de plus en plus. Et plus en plus il fait ça, plus en plus je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Puis il finit par la lâcher comme par hasard. Ben oui, on voit qu'ils se tiennent de moins en moins la main. Il croyait quoi? Et lui, il est là. Oh mince, je la fais tomber. Je dois aller la rechercher. Je fais, oh là là. Et tout ça pour arriver à un moment juste où ils sont tous les deux serrés, et peut-être bisous, etc. Mais raccourcis ta scène et fais-le quand il la redépose en fait. Euh, Ça, voilà, manque de développement, manque de subtilité. Il l'a sauvé, il a arrêté un gars, bah, c'est ça que je disais, où il y a eu les plans de contre-plongée, etc., sur un bâtiment, où du coup il arrête un voleur euh, qui du coup fouille dans les bureaux tard la nuit. Et là, en fait, ça s'enchaîne quand on a trois actions. C'est trop, enfin pour moi c'est trop quoi. Beaucoup trop. Voilà, et c'est beaucoup trop. Enfin, je trouve que. Ou alors que la scène, une nouvelle fois, était trop longue. Limite, fais une scène où il sauve un petit chat, puis tu fais un truc grave, le truc de l'avion. Mais là, c'était trois trucs. Il arrête des contrebandiers, il va sauver l'avion, il fait ça, mais des gros trucs, quoi. Fait un truc concret. Enfin, je trouve, pour moi, en termes de narration, ça aurait été mieux de faire un ou deux trucs vraiment concrets. Là, c'est. Même si Superman, il doit avoir des pouvoirs, on voit déjà par des petites choses que pour rendre un petit peu crédible leur métropolis, qu'il y a un un faible petit côté Gotham avec des petits criminels et tout. Ouais, c'est. Moi, voilà, je vous ai dit les choses qui me dérangent. Musicalement, bah, à part le thème d'entrée, et ça me fait plaisir de l'entendre. Ça faisait super longtemps que je l'avais plus entendu, justement, forcément. Par contre, je sais pas, vous, ça m'a fait un peu penser au thème des Star Wars originaux. Oui, comme j'ai dit, bah, Luthor en carton, motivation, ça arrive beaucoup trop tard. Dans le fameux cliché, enfin, on l'a vu d'autres manières, mais du coup, je vais faire, pour montrer que le gars il a des thunes, bah, je vais. En fait, euh, j'ai investi dans une partie de la côte Est. Une fois on suit son plan, il détruit ok de la Californie, il a saisi. Donc on montre que le gars il est riche juste parce c'est un investisseur en fait. Moi je trouve ça bizarre de faire un film Superman où t'as l'impression pour moi que le gars il a lu peut-être un comics ou qu'il en ait lu plusieurs, mais que le seul gars qui s'est dit j'aime que Superman quoi. Bah oui, mais les autres, Loulou, faut, faut qu'ils soient aussi, aussi intéressants en fait. Donc voilà. Donc ça me fait très peur pour Superman 2, 3, 4. Je sais pas si je vais tous les voir. On va tenter peut-être au moins le 2. Mais ça me fait peur pour la suite parce qu'il n'y a pas eu de bon retour sur les suites justement. Et j'ai peut-être vu le 2 hein, durant ma jeunesse, mais je me souviens plus. Et c'est sûr que j'ai vu Supergirl ça par contre. Voilà. Écoutez, ben voilà ce que j'en ai à dire de Superman. J'allais pas vous montrer la liste des plats pour Noël. Hein. Ça aurait été rien à voir. J'espère que je pense que j'ai bien détaillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, qu'est-ce qui vous a dérangé ou pas, euh, qu'est-ce que vous avez lu, comment vous vous placez sur le Superman
en manière de films, comics, etc. Si vous avez des conseils lecture, n'hésitez pas aussi. À bientôt et surtout, avant de partir, n'oubliez pas d'activer la cloche si ça n'est pas encore fait pour ne rien rater. Ne pas oublier de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine et que la passion soit avec vous.